Mes amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bonsoir à tous. Toi qui me rejoins sur ma chaîne et qui découvre peut-être ma chaîne, je suis donc Jean Neptou Sobayou et ici nous parlons de droit, mais pas que de droit, nous parlons également de société, d'économie et puis d'actualité et puis bien sûr on parle aussi Congossa sur cette chaîne. Alors n'hésite pas un seul instant, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. Les amis, c'est le Breaking News. Nous recevons des informations de partout concernant cette affaire nationale. Le Cameroun est en feu. Le Cameroun est en feu. Les amis, malheureusement, ça ne va pas être facile parce que selon les indications que j'ai actuellement, ils vont supprimer les preuves. À tout de suite. Partout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui bavardent, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de publications, on raconte beaucoup de choses, mais la réalité, les amis, c'est que on apprend de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de témoignages, de plus en plus accablants, il y a des grands noms qui commencent à sortir, des noms de célébrités, des noms de personnalités. C'est la crème de la crème camerounaise qui est visée, les amis, je dirais même qu'on parle là de l'élite de l'élite. Et ça a l'air de surprendre beaucoup de monde, mais à titre personnel, je ne suis pas surpris. Vous savez les amis, il y a exactement 13 jours, j'avais commencé à vous parler de ces affaires de pimenterie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la vendeuse de piments. Les femmes camerounaises sont des vendeuses de piments, blabla, blabla, blabla. Et j'essayais de vous expliquer que c'était vraiment la gangrène et que c'est quelque chose qui gangrénait toute la société camerounaise. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à cette vidéo que j'ai sortie juste avant cette affaire. Évidemment, je ne savais pas que cette affaire allait sortir aujourd'hui. Mais bon, beaucoup de personnes au Cameroun savent très bien ce qui se passe dans ces milieux-là. Donc, il y en a aujourd'hui qui font comme si ils étaient surpris de découvrir la Lune. Les amis, comme je vous l'ai dit précédemment dans ma précédente vidéo, je connais très bien mon pays, le Cameroun, et je connais très bien ce qui s'y passe. Je sais très bien qu'il y a des réseaux très aigus de proxénétisme. Je sais très bien que la pimenterie fait rage. Je connais tout ça. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Notre pays, le Cameroun, est gangréné. Je l'ai dit il y a déjà 2 semaines, avant même que cette affaire n'éclate. Alors cette affaire a éclaté, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, un petit peu par hasard. Une dame s'est retrouvée victime de ce monsieur, Bob Da, et elle ne s'est pas laissée faire, et puis je ne sais pas si c'est un heureux hasard, s'est retrouvée à confier cette affaire-là, et puis il y a l'influenceur Nzui Melon qui a révélé toute l'affaire, on va dire, à la planète afro entière, et même au-delà. Alors les amis, il y a de grands noms qui commencent à sortir. Les noms, on pourra en parler lors du live de samedi, mais il y a un nom qui revient vraiment souvent, c'est le nom de Nathalie Koa. Ça vous dit quelque chose, Nathalie Koa? Elle était déjà dans l'affaire Samuel Eto'o. C'était Nathalie Koa, la maîtresse de Samuel Eto'o. Alors, ça commence vraiment à sentir le roussi, cette affaire. Malheureusement, les amis, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont supprimer les preuves. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous de l'affaire Samuel Eto'o, Nathalie Koa. Ça avait défrayé la chronique. Vous savez, dans mon pays, il y a vraiment beaucoup de scandales avec ces affaires sexuelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens-là, en réalité,
ne font rien de leur journée, ne développent absolument pas le pays, mais sont toujours dans des affaires sexuelles. Mais vraiment des choses terribles, c'est-à-dire des pratiques incroyables. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la preuve, les amis. Parce que nous connaissons nos amis camerounais, puisque ça touche des gens intouchables. Ça va même jusqu'aux autorités camerounaises. Vous pensez vraiment que l'enquête va être faite de manière impartiale? Vous pensez vraiment que le procureur n'a pas déjà reçu quelques coups de fil des personnes donc beaucoup plus haut placées que lui? Vous pensez vraiment que cette affaire se limite même à des gens comme Nathalie Koa? Non! Il y a des personnes largement au-dessus. Ça, c'est des petites starlettes. C'est rien du tout, les amis. Si on creuse, sincèrement, ça risque que d'être, mais terrible. Sauf que, à moins que le peuple camerounais ainsi que toute la diaspora camerounaise ne se mobilise pour faire en sorte que la vérité n'éclate, ils vont supprimer toutes les preuves. Que faudrait-il faire, les amis? Parlons de droit. Le droit, c'est la preuve. Pas de preuve, pas d'affaire, pas de condamnation. Alors, que va-t-il se passer? Alors, je vais d'abord vous présenter quelques articles, puisque cette affaire va au-delà même du Cameroun. Nous avons d'abord l'article du Monde, que nous allons décortiquer un petit peu ensemble. Vous allez comprendre le rapport entre cet article du Monde et ce que je suis en train de vous dire sur le fait que les preuves seront malheureusement supprimées. Les amis, vous avez devant vous l'article du Monde, le journal, hein, Le Monde. Vous pouvez voir aisément que c'est un article qui a été publié aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes encore, hein, il est 23h40, les amis. C'est très précis à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et l'article du Monde est donc paru à 15h35 par Ahmed Bala, qui est le correspondant du Monde à Yaoundé. Et alors, c'est très intéressant. Donc, on voit déjà le titre, Hervé Bobda, riche héritier accusé de centaines d'agressions sexuelles, qui a été arrêté. Alors, bon, regardez, j'attire votre attention sur cette phrase, la première phrase. La pression sur les autorités camerounaises était devenue trop forte. Les amis, rien qu'avec cette phrase, si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va se passer par la suite. Ce journal indique clairement qu'il y a eu une pression sur les autorités camerounaises et qu'elle était devenue trop forte. C'est-à-dire que, en réalité, que veut dire cette phrase? Cette phrase veut dire simplement que les autorités camerounaises étaient au courant depuis des années, les amis. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais je vous ai dit que ça fait déjà des dizaines d'années que ces choses-là se passent. Donc, nous avons des jeunes femmes, nous avons des jeunes personnes, il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, qui subissent ce genre de crimes carrément, des agressions, des choses horribles, les amis, des agressions sexuelles, voilà, des choses vraiment terribles, les amis, des menaces en plus armées, etc., etc. C'est terrible, les amis. C'est terrible parce que ces personnes n'ont pas la parole, ne comptent pas, ces personnes peuvent disparaître du jour au lendemain. Personne ne dira rien. Et voilà, les amis. Ce serait intéressant que vous revoyiez la vidéo que j'ai faite sur la femme pimentière, etc., le piment, etc., la vendeuse de piment. Vous allez comprendre. Alors, cette phrase est terrible. Ça veut dire que nous ne pouvons en aucun cas compter sur les autorités camerounaises pour mener une enquête sérieuse, puisque elles-mêmes sont impliquées
tout le monde le sait. Et je regarde les commentaires, je regarde les publications, je reçois des informations, il y a des gens qui me parlent, et les gens ne comprennent pas que c'est là, dans cette phrase, qu'il faut bien comprendre la problématique juridique. Parlons de droit, les amis. Ici, vous êtes sur la chaîne Jean Sobaïeux le droit, et dans la nouvelle émission, vraiment, parlons de droit. C'est-à-dire qu'en gros, j'aborde cette affaire Bobda de la manière la plus juridique possible. C'est-à-dire que je m'intéresse au fondement et je m'aperçois que c'est creux. C'est creux, les amis. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même des solutions. Mais je ne veux pas paraître euphorique. Je vous donne des exemples concrets. Rien qu'une phrase. Ensuite, quand on déroule un peu, voilà, on voit clairement que de nouveaux témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées. Quand on dit plusieurs plaintes, mais non, ce n'est pas plusieurs plaintes, c'est des centaines de plaintes, des milliers de plaintes. Donc, si vous voulez, ce qui était caché ne pouvait plus l'être parce que finalement, ça a créé le phénomène boule de neige. Les gens sont sortis du bois. Ça faisait des années et des années que ces femmes-là ont été torturées, les amis. Donc, c'était la loi du silence. Soit tu fermes ta bouche, soit tu te fais dézinguer. Et ce n'est pas du tout au second degré, les amis. Ces gens-là sont dangereux. Il faut bien comprendre. Et qu'est-ce que on peut faire dans un pays comme le Cameroun, gangréné par la corruption? Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Mais je suis très content que ce genre d'affaires soit révélé. Donc, merci à ce lanceur d'alerte. Et puis, j'ai envie de dire, il faut absolument que ce lanceur d'alerte soit protégé. Il faut qu'on le protège. De toute façon, vu que tout est sorti, ça servira à rien de s'en prendre à lui. Donc, ceux qui avaient cette idée le savent déjà. Ceux qui avaient cette idée savent déjà que c'est trop tard. C'est trop tard. Ça ne servirait d'ailleurs que d'alimenter encore autre chose. Alors, les amis, regardez bien cet article du Monde. C'est incroyable, hein, ce qu'on peut lire derrière des mots. Alors, plusieurs plaintes de femmes, ils se trompent, hein, c'est des milliers, ont été déposées et des pétitions demandaient l'arrestation de cet héritier. Encore une fois, c'est des centaines et des centaines, des milliers et des milliers de pétitions. Voilà. Voilà. Et oui, d'ailleurs, il le dit par la suite, plusieurs milliers de signatures. Bon, ok, très bien. Je pensais qu'il avait encore zappé. Et effectivement, il y a eu comment dire, le mot-clé Stop Bobda, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors, regardez encore ce qui est écrit. L'emballement est tel qu'une partie de sa famille a demandé dans un communiqué que les juges puissent faire la lumière sur cette scabreuse affaire. Mais de qui se moque-t-on, les amis? Vous êtes sur la chaîne Jean Sobaïeux et le droit. Vous êtes sur la chaîne Le Bachelor et le droit. Parlons de droit. Et là, on se moque du monde. Pour rester poli, l'emballement est tel qu'une partie de sa famille a demandé dans un communiqué que les juges puissent faire la lumière sur cette sombre affaire. Mais quel juge? Mais n'importe quoi, les amis, on se moque de nous, là. Les juges ne feront jamais la lumière sur cette scabreuse affaire. Les juges vont juste faire ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire rien. Bon, donc, écoutez, moi, c'est quand même dingue. Alors, vous allez me dire, vu que ça a pris une tournure, même internationale, ils vont être obligés de trouver quelque chose. Donc, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont trouver. Alors, c'est pas compliqué dans ce genre d'affaires. Soit ils sacrifient, entre guillemets, l'individu, c'est-à-dire qu'en gros, tout va aller sur Bobda. Et lors de la précédente vidéo, je vous avais bien dit que Bobda, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, les amis. Effectivement,
si vous réfléchissez bien, eh ben, ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, vous avez pu le constater dans les heures qu'ont suivi la parution de ma vidéo, de toutes les vidéos, tout ce que les gens ont dit, etc. Il y a des noms, des grands noms qui sont sortis, etc., etc., etc. Et encore, ils n'ont pas tout dit. Il y a encore des noms que personne n'ose sortir. Même moi, je n'ose sortir ces noms-là pour une simple raison, c'est que je n'ai aucune certitude, aucune preuve d'homme. Donc, je me garde bien, parce que c'est parlons de droit, donc je me garde bien de supputations qui serait quand même à ce stade un peu risqué. Donc, vous voyez, j'ai d'abord attendu, encore une fois, que les autorités camerounaises se saisissent de l'affaire pour pouvoir en parler. Je pouvais en parler depuis, vous êtes nombreux à m'avoir sollicité également, questionné, mais pourquoi je ne parle pas de cette affaire, etc., que je pourrais en parler, mais j'attendais les autorités camerounaises. Et enfin, elles ont décidé de faire un petit semblant de quelque chose. C'est ce que les gens... Alors, c'est incroyable parce que dans tout ce que je vois, notamment sur les réseaux sociaux, dans tout ce que j'entends, personne ne réalise qu'on est dans le pays de la corruption et que, de toute manière, cette affaire n'ira pas loin. Les gens ne vont pas chercher la vérité. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils cherchent à faire, ces gens-là, qui sont tous impliqués d'ailleurs, hein. Ils cherchent juste à trouver l'échappatoire. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je vous ai dit échappatoire. Donc en gros, ils cherchent à maquiller, à trouver un bouc émissaire pour se débarrasser de cette affaire et continuer leur méfait comme si de rien n'était, puisque ça dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je dirais même à la louche plus d'un demi-siècle, les amis. Et oui, c'est grave hein, ce que je dis. Mais vous allez voir, si jamais on arrive à creuser un peu, vous allez voir ce que vous allez voir, les amis. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes sur cet article-là? Il y a beaucoup de choses, les amis. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer, mais des analyses comme ça, là. Alors, Zui Manto. Je ne sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai peut-être écorché son nom tout à l'heure. J'ai dû dire Nzui Melon, un truc comme ça, oui. Bon, je vais l'appeler Zui Melon. Donc, c'est un petit surnom que je lui ai donné, un surnom qui est vraiment très amical. C'est quelqu'un qui est un lanceur d'alerte et qui, somme toute, a soif de vérité. Donc, nous sommes, comme lui, hein, nous sommes sur le chemin, comme on dit, de la Mahat. Donc, nous cherchons effectivement à ce que la justice soit faite. Nzui Manto, Nzui Melon, selon moi. Je l'appelle comme ça, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Hein, vous savez, il y a des connexions des fois. Prend des risques, donc cet homme est courageux, cet homme est brave, il doit être protégé. Voilà. Et des hommes comme ça, il en faut plein au pays, les amis. Vous voyez comme quoi tout le monde non plus, hein, tout le monde n'est pas pourri. Hein. Il y a encore des braves hommes dans mon pays et ça me rend fier et ça me donne aussi beaucoup d'espoir. Voilà. Alors, on parle maintenant d'Emmanuel, le papa. Emmanuel Bobda Fodwop, qui est décédé en 2020. Donc, bon, le père était lui aussi dans la sauce. Hein. Il était dans ces affaires-là. Et apparemment, il a transmis la même chose à son enfant. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, quand je vous dis qu'il y a plus d'un demi-siècle, bah regardez, le papa était déjà dedans. Et qui dit le papa, donc l'arbre qui cache la forêt, ça veut dire que les autres aussi étaient là derrière. Donc c'est un système qui existe depuis au moins 50 ans, les amis. Je vous assure, imaginez le nombre de victimes sur des générations et des générations. C'est ça la réalité de cette affaire. Ce n'est pas une affaire juste, oui, Hervé Bobda, et puis même s'il y a un nombre très élevé de victimes, mais non, il y a beaucoup plus que ça. C'est sur des dizaines d'années, je vous répète. Et ce qui m'énerve, c'est que sur les réseaux sociaux, etc., les gens ne creusent pas assez. Ils sont dans le sensationnel, avec des images de l'arrestation, images de ceci, etc., mais ils ne creusent pas. Les amis, creusez, réfléchissez, analysez, mettez bout à bout quelques éléments, regardez ce qu'il y a autour de vous, tout simplement, observez et puis analysez. Vous connaissez le pays mieux que quiconque. Faites tourner votre cerveau.
Alors les amis, une autre pièce dans ce dossier, voilà, qu'a publié Nzui Melon, donc Nzui Manto, sur sa page Facebook. Il produit ce document, vous voyez. Voilà, en 2012, Hervé et Bobda escroquent la somme de 2 millions de francs CFA à l'artiste Guy Watson, vous voyez. Une plainte, j'attire votre attention là-dessus, une plainte avait été déposée contre l'escroc, mais la justice et les gendarmes qui le protègent n'avaient jamais bronché. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je vous dis, les amis? Voilà, Nzui Melon, donc Nzui Manto, il le sait très bien. Ce monsieur a toujours été protégé. Regardez, il se permettait même d'aller prendre l'argent des gens tranquillement. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Voilà, puisque c'est marqué ici, c'est pas moi qui l'ai marqué, les amis. Ici, vous avez les éléments avec justement une reconnaissance en bonne et due forme, reconnaissance de dette. Voilà, c'est un document qui a l'air officiel. Alors, les spécialistes, vous allez pouvoir peut-être regarder ce document et puis comprendre qu'il est authentique. Voilà. Vous allez reconnaître peut-être les sceaux, le sceau voilà, du pays, voilà, et puis les signataires, etc. Donc, voilà, moi j'ai regardé, je veux dire, à ma connaissance, je ne suis pas du tout un spécialiste comment dire, des autorités administratives, voilà, camerounaises. Hein, mais bon, bref, par rapport aux documents que moi-même je possède, voilà, ça a l'air vraiment cohérent, quoi. Et donc, regardez, une plainte avait été déposée contre l'escroc, mais la justice, c'est marqué ici, la justice et les gendarmes qui le protègent n'avaient jamais bronché. Donc, c'est simplement parce que l'affaire a enflé sur les réseaux sociaux et compagnie qu'ils ont décidé de faire un semblant d'enquête. Voilà, les amis, les raisons pour lesquelles, quelques raisons, il y en a d'autres, qui m'amènent à penser et à vous dire aujourd'hui qu'ils vont supprimer les preuves. Alors, en parlant de preuves, où sont les preuves, les amis? Où sont les preuves, les amis? Alors, les amis, les preuves, c'est pas compliqué. Les preuves, qui a les preuves? Puisque, effectivement, lorsque les victimes témoignent et les victimes disent toutes la même chose, c'est-à-dire que quand on arrive à ces endroits-là, on n'a plus le droit à notre téléphone, etc. Donc, aucun appareil électronique, aucun moyen de pouvoir détenir des preuves matérielles. En revanche, ceux qui commettaient ces exactions ont filmé. Ceux qui commettaient ces exactions ont des preuves. Ceux qui commettaient ces exactions sont tellement pervers, sont d'une telle perversité, d'une telle perversion, qu'on peut aisément comprendre que quelque part, dans certains smartphones, dans certains disques durs, on devrait trouver des preuves accablantes. Malheureusement, ils vont supprimer des preuves. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il faut comprendre que c'est un réseau qui est très important, qui concerne l'élite de l'élite camerounaise, c'est-à-dire la crème du Cameroun. Vous pensez bien que si jamais les preuves fuitent, c'est tout le système qui va s'écrouler. Et comme ces gens-là pensent avant tout à leurs propres intérêts, donc comme c'est l'univers de l'argent, argent, argent, comme il n'y a que ça qui compte pour ces gens-là, comme il n'y a même plus ni le sens de l'honneur, ni la connaissance, l'entendement de ce que veut dire l'être humain, les conditions humaines, etc., etc., parce qu'ils sont à un niveau où la souffrance humaine, ils n'en ont rien à foutre.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le gros problème de la crème de la crème. Oui, les amis, c'est difficile. Bah écoutez, les amis, j'ai hâte de vous retrouver lors du live de ce samedi qui va être passionnant parce qu'on va pouvoir échanger ensemble les informations que nous avons. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent venir témoigner, des personnes qu'on n'aurait peut-être pas encore entendues et qui ont envie de venir sur une chaîne comme la mienne pour parler de droit, une chaîne juridique, qu'on réfléchisse ensemble sur cette affaire qui est vraiment importante, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour toute l'Afrique, toute la diaspora, que ce soit les gens du continent ou les gens de la diaspora. Nous sommes exactement unis par le même destin. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, nous sommes tous concernés parce que c'est grave. Ça nous impacte tous. Demain, toi qui es de la diaspora, tu vas là-bas au pays, etc. Ça t'impacte. Alors, j'étais en train de discuter avec des amis et nous avons remarqué aussi une chose parmi les victimes. Ces gens-là choisissent leurs victimes. Vous remarquerez que la plupart du temps, ce sont des gens du pays. Ils ne vont pas s'attaquer à des personnes de la diaspora et encore moins aux personnes de la diaspora de nationalité occidentale, etc. Eh bien, évidemment, parce que tout de suite, ça posera un problème. Qui est fou? Alors, il y a l'un de mes amis qui m'a dit, mais qui est fou? Ils ne sont pas fous. Les amis, je ne vais pas faire une très longue vidéo, donc je vous souhaite une bonne nuit. Vous voyez, j'ai pris le temps de faire cette vidéo pour contribuer, voilà, à ce que les choses, à ma façon bien sûr, à ce que les choses avancent. Je vous préviens simplement, les preuves vont être supprimées. Et pour moi, ça c'est le mot de la fin. C'est surprenant ce que je vais vous dire là, mais encore une fois, le Cameroun n'est pas capable de gérer cette situation puisqu'elle est déjà impliquée. Il faudrait donc qu'il y ait une organisation extérieure qui vienne pour mener cette enquête, qu'elle soit africaine ou non, qu'elle soit composée d'Africains ou d'autres, mais en tout cas, le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises ne sont pas capables, quand je dis capables, ne sont pas qualifiés, c'est ça que je veux dire, hein, quand je parle de capacité, hein, capacité dans le sens juridique, hein, n'ont pas la capacité juridique de mener à bien ce type d'investigation. Je suis désolé. Ça, c'est évident. Et évidemment, je m'étonne un peu que personne ne soulève cet aspect qui est quand même primordial. Mais bon, on va dire que c'est normal. Ici, nous sommes sur la chaîne du droit, nous parlons de droit, et c'est tout à fait normal qu'on se pose cette question de légitimité de l'action. Les amis, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble. Et c'est vrai que j'ai lu quelques commentaires. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est comme si j'avais senti le problème. Merci à vous. Je vous souhaite évidemment une agréable nuit, soirée. Je ne sais pas, pour nos amis canadiens qui se réveillent. On se retrouve pour le prochain live. Septu, Neptu, Batu.